Salut tout le monde, bienvenue à ICC Hockey. Salut Mathieu. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi? Moi ça va super. Donc Mathieu, on termine la défensive du Canadien avec la troisième paire, Mike Weaver et Alexei Emelin. On va débuter avec Mike Weaver. Honnêtement, on n'a rien à reprocher depuis le début de la saison. Il fait le travail qu'il a à faire. C'est un joueur défensif, puis il est défensif. Il ne fait rien d'exceptionnel en offensive, seulement 4 points, 4 passes. Un différentiel de plus 1, mais c'est là qu'on voit, il n'est pas souvent sa glace pour début, mais il n'est pas souvent sa glace quand ils ont des buts, quand les Canadiens accordent des buts. Un excellent défenseur en désavantage numérique, pardonnez-moi. Il fait il bloque des lancers, fait des sorties de zone, il fait sa job. C'est rare qu'on va entendre que Mike Weaver a fait un mauvais jeu. Oui. Il fait le travail qu'il a à faire, c'est tout. Donc, Alexei Emelin, c'est sûr, Emelin, c'est pas sa force à défensive, tu vas en parler, mais il compense et Emelin fait un excellent travail. Moi, j'ai tenu des propos tout au long de notre série de défenseurs positifs, mais c'est là que ça devient négatif. Alexei Emelin, c'est un bon défenseur, mais malheureusement, son jeu n'est pas à la hauteur d'une deuxième paire, ou même d'une première paire, évidemment. Emelin se retrouve sur la troisième paire du Canadien de Montréal dans notre capsule aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que son jeu n'est pas à la hauteur. C'est pas qu'il crée beaucoup de revirements ou que son jeu n'est pas incroyable. C'est pas à la hauteur, c'est pas incroyable, ça ressort pas du lot et t'as pas le goût d'utiliser Alexei Emelin au lieu d'un autre défenseur. T'as le choix entre un Tom Gilbert, qui lui est placé comme 7e défenseur selon nous, ou Alexei Emelin, qui ont fait jouer, on peut quasiment faire pile ou face parce que peu importe, ils vont pas jouer beaucoup. Et ils vont sûrement connaître quelques erreurs dans la partie, mais ils ne vont rien créer en offensive ni en défensive. Emelin a une force de plus que Tom Gilbert, c'est son jeu physique. Emelin donne d'excellentes mises en échec, comme tous les bons fans du Canadien le savent. C'est vraiment un joueur qui a cette capacité-là, de malgré ne pas être aussi lourd ou aussi grand que d'autres, il est physique. Il compte 142 mises en échec. 142 mises en échec cette saison. Juste arrêter les revirements, 36 revirements. C'est énormément. Il a piqué souvent une mène avec 64. Mais c'est le deuxième avec le plus de revirements. Dans toute l'équipe du Canadien de Montréal. Écoutez, c'est un problème. Surtout que on parle pas d'un défenseur. Subban crée des jeux à l'offensive, tente des bonnes premières passes. Il crée de quoi? Lui, il essaie de créer de quoi? Emelin, Emelin, ses passes, ce sont des mauvaises passes qui sont des passes de routine que chaque défenseur de ce calibre-là doivent absolument réussir, sinon il y a vraiment un gros problème. Et surtout au salaire qu'il fait, troisième paire, un 5-6e défenseur, c'est cher payé. 3,5 millions de dollars par saison pour Alexei Emelin pour encore quelques années. Donc Marc Bergevin devrait tenter de transiger. Ça reste un bon joueur. C'est pas mauvais, il a du potentiel, n'a pas encore atteint la trentaine du côté d'Emelin, mais tout de même, il doit absolument améliorer la qualité de son jeu, offensif comme défensif. Surtout, connaître moins de revirements et de plus, au moins améliorer un peu son jeu offensif. Parce que sinon, il n'y a vraiment rien de bon à insérer un défenseur comme lui au salaire qu'il a dans sa formation. Parlons de Tom Gilbert, qui lui est classé 7e défenseur selon nous. Eh bien, Gilbert ou Emelin, comme je vous ai parlé tantôt, le choix est simple. Gilbert est meilleur physiquement. Offensivement, Gilbert fait un meilleur travail. Oui. C'est ça la différence. Il a une très bonne première passe. Un pour son jeu physique. Ouais. Ça dépend ce qu'on a besoin pour la rencontre, contre quelle équipe on affronte. Oui, exactement. Et surtout, le Canadien a déjà plusieurs défenseurs offensifs. Donc, un défenseur physique, on va mettre Emelin dans la formation et rayer Gilbert de l'alignement. Toutefois, Gilbert va être réinséré. Là, on ne parle pas qu'il va jouer 5-6 matchs dans une saison. Une trentaine pour Gilbert, une soixantaine pour Emelin. Et Mike Weaver, selon moi, devrait disputer la majorité des rencontres. La seule et bonne raison pourquoi il écope, c'est qu'à un moment donné, tu essaies des choses. Quand rien fonctionne, quand ta défensive est poreuse, tu dois essayer des choses pour tenter de bloquer les attaques adverses. Et si sortir Mike Weaver de l'alignement et tenter quelque chose avec Emelin sur une meilleure paire ou Gilbert sur une meilleure paire, c'est une option. Mais malheureusement, ton 5e défenseur doit écoper, même si c'est pas nécessairement la qualité de son jeu qui est mauvaise. Bien, c'est ce qui complète la défensive du Canadien de Montréal et on poursuit avec les gardiens très bientôt. Salut!